Voilà, suite du cours acide-base faible. Nous abordons ici ce qu'on appelle les théorèmes de Bronsted. Ce sont voilà, deux théorèmes qui vont être illustrés par une suite d'équations dans les pages suivantes, qui vont nous permettre de déterminer ce qu'on appelle les quantités de prépondérance, c'est-à-dire les quantités ou de réactifs ou de produits qui sont les plus présentes lors de l'équilibre. Avant qu'on attaque les exemples, je prends ici de nouveau le cas, notre fameux cas d'acide acétique. Alors si je décide d'exprimer l'équation correspondante à l'acidité de l'acide acétique, voici l'acide acétique face à l'eau, qui est donc la base ici. L'acide acétique se transforme en acétate, sa base conjuguée, et l'eau se transforme en acide H3O+, en ion hydronium, qui est un acide conjugué. Cette équation est caractéristique du Ka de CH3COOH. Il est là, le Ka de CH3COOH, c'est CH3CO- fois H3O+, divisé par CH3COH. Et cette constante Ka, elle est publiée, elle est dans votre formulaire, le Ka de CH3COH, il est là. Je décide maintenant d'exprimer l'équilibre de sa base conjuguée, la base conjuguée du CH3COH, qui est donc le CH3CO-. Le CH3CO- qui agit comme une base face à l'eau, donc le CH3CO- se transforme en acide conjugué, l'acide acétique, et l'H2O, lui, se transforme en base conjuguée, OH-. Et ceci est caractéristique du Kb de CH3COH, c'est vraiment un comportement de base que nous observons. Le Kb du CH3CO-, c'est la concentration de ceci fois la concentration de ceci, divisé par la concentration de ceci. Bien, alors, j'aimerais juste ici vous montrer que si nous prenons la constante d'acidité d'un acide fois la constante d'acidité de sa base conjuguée, la constante d'acidité d'un acide fois la constante d'acidité de sa base conjuguée, eh bien, nous nous retrouvons face au Ke. Donc, si vous avez un Ka, et c'est le cas ici, vous n'avez que des Ka. Si vous avez un Ka et vous cherchez un Kb, c'est-à-dire que vous cherchez une constante caractérisant la base, le processus basique d'une substance, eh bien, le lien est Ke. Donc, si vous faites, est-ce que je l'ai fait ici? Oui. Kb de CH3COO-, c'est Ke divisé par Ka de l'acide conjugué de cette chose-là. Et nous savons que le Kb du CH3CO- est de 5,61 fois 10 puissance moins 10. Alors maintenant, il faut se dire que, étant donné que les Ka et Kb de base, d'acide et de base conjuguée sont liés au Ke, si vous avez un très grand Ka, c'est-à-dire que si un acide est très acide, alors obligatoirement, le Kb de sa base conjuguée sera extrêmement faible. D'accord? Si Ka est très grand, très acide, alors Kb très petit, base négligeable. Cas extrême, naturellement, les acides forts, les K sont énormes. Je prends l'HCl. Le HCl a un Ka de 10 puissance 7. Eh bien, le Kb du chlorure, du Cl-, de la base conjuguée de HCl, sera très très faible et ce sera une base négligeable. Alors, allons-y dans les exemples. Je vous passe ici la page 15. Je vais mélanger les deux théorèmes de Bronsted, car les deux, finalement, se marient magnifiquement bien. Plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Alors ça, c'est effectivement la démonstration qu'on vient de faire avec le Ke. Mais le deuxième théorème de Bronsted dit la protolyse conduit en général à un équilibre dans lequel les espèces en quantité prépondérante sont l'acide le plus faible et la base la plus faible. Et cette phrase-là, il faut bien la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez la confrontation entre un acide et une base, l'acide devenant
la base conjuguée, sa base conjuguée, et la base devenant son acide conjugué. Eh bien, si vous voulez savoir si l'équilibre ou les quantités prépondérantes sont ça ou ça, eh bien, on va vous dire que l'acide le plus faible et la base la plus faible seront ceux qui seront les plus présents après l'équilibre. Donc je répète, si vous avez HCl, alors là c'est un cas un peu particulier, mais HCl et H2O, Cl- et H3O+, qui est-ce que vous observerez en solution à l'équilibre le plus majoritairement, en plus grande quantité, en quantité prépondérante, hein, c'est ce qui est marqué ici, quantité prépondérante, eh bien, ce sont les plus faibles de base et d'acide. Et naturellement, HCl, reprenons ça maintenant, un peu plus en détail, HCl est un acide fort, qui a un K de 10 puissance 7. H2O est une base négligeable, nous savons. Le Kb est de 1,802 fois 10 puissance moins 16. Analysons cela. Cl-, base négligeable. Mais surtout la base Cl-, comme on en discutait avant, bien comment on l'obtient? On fait 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 7, ça fait 10 puissance moins 21. Le Kb du chlorure est 10 puissance moins 21. Et l'H3O+, lui, du Ka, c'est un acide, hein, c'est un acide H3O+, c'est un acide fort, 55,5. 55,5 Ka. Maintenant, ce que vous dit le deuxième théorème de Bronsted, c'est regardons comment se transforme la base avant et après la réaction. La base ici est cette chose-là, et la base ici est cette chose-là. Donc la base avant réaction, ou de ce côté-là, et la base ici de ce côté-là, la plus faible, c'est celle-là. Parce que la base ici a 10 puissance moins 16 et celle-là a 10 puissance moins 21. La base se transforme en base plus faible. D'accord? Attention, on ne parle pas de base conjuguée, on parle vraiment de base. L'espèce basique doit s'affaiblir dans le processus. Ici, HCl, 10 puissance 7. Ici, H3O+, qui est l'acide dans ce côté-là, est 10 puissance 5, 10 puissance 1, un peu plus, mais 55,5. Donc, nous passons de 10 puissance 7 à 55,5. L'acidité, l'acide ici, devient plus faible. Donc, nous voyons que les deux, et c'est toujours le cas, les deux vont dans le sens où l'équilibre est fortement à droite. C'est-à-dire que nous verrons principalement ceci en solution. Deuxième cas de figure, CH3COH plus H2O, le K est de 1,78 fois 10 puissance moins 5, le Kb 1,802 fois 10 puissance moins 16. Nous savons que cette chose-là est un acide, il va se transformer en sa base conjuguée. Cette chose-là est du coup une base qui va se transformer en un acide conjugué. Nous exprimons les Ka et Kb de chacune de ces acides et bases conjuguées. Et nous regardons dans quel sens la base s'affaiblit et dans quel sens l'acide s'affaiblit. Le CH3CO- est une base plus forte que l'eau. Alors, on va plutôt retrouver cette chose-là, cette quantité-là. H3O+, est un acide plus fort que CH3COH. Donc, ces deux composés représentent en fin de compte la combinaison acido-basique la plus faible, donc la prépondérante. Et du reste, nous savons que cette chose-là est à hauteur de 95%, et celle-là 5%, un peu moins. Donc, équilibre à gauche. Troisième cas de figure, l'ammonium face à l'eau. L'ammonium, le Ka de l'ammonium, ici nous devons naturellement prendre l'acide, hein, son comportement acide. L'ammonium est un acide qui a un Ka de 6 puissance 6 fois 10 puissance moins 10, je m'excuse. Voilà. L'H2O, nous connaissons que c'est une base faible, très faible. Le Ka, l'ammonium, lui, va se transformer en ammoniac. Et H2O, lui, va se transformer en ion hydronium. K 55,5,
1,67 fois 10 puissance moins 4. Là, nous savons que les quantités prépondérantes dans les équilibres, vous verrez principalement du NH4+, et non du gaz, NH3. Vous aurez principalement ça. La position de l'équilibre sera à gauche. OH- plus H2O. Ici, j'ai décidé de faire un truc un peu plus fun que simplement dire OH- plus H2O donne H2O plus OH-. J'ai décidé que cette chose-là était un acide. Donc OH-, on prend la constante d'acidité. La constante d'acidité du OH- est là. Son comportement acide lui fera perdre un H+, il se transformera en oxyde. Et H2O, lui, sera donc, dans ce cas-là, une base qui se transformera en son acide conjugué, H3O+. Nous comparons les bases et les acides avant et après, et nous voyons que ce sont, eux, les plus faibles, donc ceux qui vont être rencontrés de manière prépondérante. Donc l'équilibre sera principalement là. Effectivement, les oxydes, on les retrouve à l'état solide, mais pas dans l'eau. Voilà, nous finissons avec les quantités prépondérantes. Encore 4 exemples ici. Le premier, vous avez du HCl, un acide fort, hein, K de 10 puissance 7, et de l'ammoniac. Kb, ici l'ammoniac sera naturellement la base, Kb de 1,66 fois 10 puissance moins 5. Je vous rappelle que vous prenez simplement le Ka de l'ammonium, la base conjuguée de l'ammoniac, hein, et puis vous faites Ke divisé par Ka et ça vous donnera le Kb. Le chlorure, du coup, sera la base conjuguée de cet acide, hein, un Kb extraordinairement faible, 10 puissance moins 21. C'est une base qu'on appelle négligeable. Et puis un H4+, qui a un Ka, une constante d'acidité de 6 fois 10 puissance moins 10. Voici. Donc on compare les Ka, 10 puissance 7, 10 puissance moins 10. On sait qu'on va les déplacer à droite. Et puis NH3, 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 21. Nous savons que majoritairement, en mettant ceci et ceci ensemble, eh bien, nous aurons le chlorure d'ammonium. Continuons, de l'eau et de l'ammoniac, simplement. Est-ce que nous avons plus d'ammoniac et d'eau que d'hydroxyde d'ammonium? Eh bien, regardons les cas. Cas de l'eau, ici, l'eau va faire office d'acide, naturellement, et l'ammoniac est une base. L'ammoniac ne veut pas être un acide, c'est un très, 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 très mauvais acide. Il pourrait se retrouver en NH2-, mais son cas n'est même pas indiqué ici, donc totalement négligeable. Donc, quand vous voyez du NH3, c'est une base, par contre, intéressante. Donc, le Kb du NH3 est de 1,66 fois 10 puissance moins 5. L'eau, 1,8 fois 10 puissance moins 16 pour le Ka. L'eau se transforme en sa base conjuguée, 55,5. L'ammoniac se transforme en son acide conjugué. L'ammonium, qui est ici, hein, voilà. Le Ka de l'ammonium est là. Nous comparons les Ka, on sait que ça va là, et là, et là. Donc ça veut dire que nous aurons, si vous avez de l'ammoniac et de l'eau, principalement de l'ammoniac et de l'eau. On n'aura pas principalement ceci. L'équilibre sera principalement à gauche. On recommence avec l'acide acétique. L'acide acétique et de l'eau. Constante d'acidité, constante de basicité. Voici la constante de basicité, voici la constante d'acidité. Eh bien, nous savons que nous aurons principalement ceci. Et nous finissons par l'hydroxyde et l'ion hydronium. Kb de hydroxyde 55,5, Ka de l'ion hydronium 55,5, base conjuguée, acide conjugué, ou acide conjugué, base conjuguée. Nous comparons les Kb et nous savons que nous aurons, lorsqu'un OH- rencontre un H3O+, majoritairement, très majoritairement, la formation de l'eau. Voici donc pour cette première partie. Nous attaquons maintenant les titrages. Titrage d'un acide fort avec une base forte et titrage des acides faibles par base forte ou base
faible par acide fort. Et toutes ces notions devraient se mettre en place.